Chers internautes, pour ce plateau de dialogue national inclusif, nous recevons des invités, Ngarbatna Laman et Mbayram Désiré. Mbayram Désiré, excusez-moi. Avec eux, nous allons faire le point sur le communiqué de l'Union africaine publié le 30 septembre 2022. Le document interdit aux membres du Conseil militaire de transition de se présenter aux élections post-transition. Monsieur Ngarbatna Laman, que pensez-vous de ce communiqué? Merci. Nous avons appris cela avec beaucoup de stupéfaction parce que j'ai été stupéfait moi-même à l'annonce de ce communiqué qui n'a aucun fondement juridique. Ce communiqué n'a aucune base juridique. Rappelez-vous, dans la charte africaine de l'Union africaine et de la démocratie, en son article 25, il est dit que lorsqu'il y a une interruption démocratique dans un État, en ce moment, les dirigeants de la transition feront l'objet de sanctions. Dans le cas d'espèce, en ce qui concerne notre pays, le Tchad, il n'y a jamais eu un coup d'État. L'année dernière, l'Union africaine a diligenté une mission qui a séjourné au Tchad. Et cette mission a rendu ses conclusions comme quoi la situation du Tchad est singulière, elle est particulière, elle ne ressemble pas à celle du Mali, de la Guinée et du Burkina Faso. Donc, en somme, il n'y a pas eu de coup d'État au Tchad. Il est hors de question que ce communiqué, cette torsion de communiqué qui a été pondu hier, puisse jeter de l'anathème et de discrédit sur les dirigeants de la transition. La charte africaine dit que les dirigeants de la transition sont électeurs et éligibles. Ça veut dire quoi? Qu'ils ont le droit de compétir au suffrage universel des Tchadiens. Ils doivent se présenter librement comme tout Tchadien à une élection quelconque. Donc, nous ne nous reconnaissons pas dans cette sanction, entre guillemets, nous ne nous reconnaissons pas dans ce communiqué. Le président de l'Union africaine. Monsieur Ngarbatna Laman, monsieur Désiré a un avis tout à fait contraire. Mais monsieur Désiré, est-ce que c'est légitime, le communiqué de l'Union africaine est légitime? Vous savez, tout de suite, en tant que leader des organisations des jeunes, représentants des jeunes, nous avons mis en garde les aînés de 1993 parce qu'ils font les choses tête baissée. Tête baissée. S'il vous plaît, si le Tchad n'a pas changé, sa population a changé, son peuple a changé, c'est une nouvelle génération. Je comprends. Je comprends. Je comprends. Je comprends. Est-ce que c'est légitime? C'est légitime. Parce que c'est le comité ad hoc qui a amené l'Union africaine à amener ce communiqué. Nous étions 1500 participants dans le dialogue. Nous étions 700 participants sur la thématique forme de l'État, réforme institutionnelle et en plus le processus électoral. Les gens nous ont donné une dizaine de personnes qui veulent prendre toute une population, 16 millions de Tchadiens en otage. Ils ont sorti des choses qu'on ne comprend nulle part. L'Union africaine a fait qu'anticiper. L'Union africaine a fait qu'anticiper. Est-ce que vous êtes d'accord avec lui, monsieur? Écoutez, qui dirige l'Union africaine? Moussa Faki Mahamat, que j'appelle Jean-Ping Tchadien. Celui-là n'a pas de leçons à nous donner. Il n'est pas un donneur de leçons. Rappelez-vous du concours de l'ENA où sa femme, son épouse... S'il vous plaît, son communiqué, le communiqué, c'est de la part de la commission. Je n'ai pas fini, vous m'avez coupé. De la paix et de la sécurité de l'Union africaine. Je n'ai pas fini, vous m'avez coupé. Écoutez, celui qui chapeaute l'Union africaine, donc vous ne pouvez pas me dire qu'il n'a pas connaissance ou bien il n'a pas instruit au comité de pondre ce communiqué. Celui-là, c'est un harceleur. Il pratique le népotisme au sommet de l'Union africaine. Monsieur Désiré, vous avez un avis moi, contraire. je pense qu'on peut parler en tant que technocrate. Moussa Faki est un Tchadien, mais il n'est pas allé à l'Union africaine comme un Tchadien. Il défend l'Afrique. Aujourd'hui, les pays ont été sanctionnés. Nous avons Mali, nous avons Burkina Faso. En tout cas, c'est le comité ad hoc qui a amené. J'ai bien dit dans ma déclaration que le travail qui a été proposé par le comité ad hoc est en train d'amener le Tchad vers une sanction. Et une sanction internationale. L'Union africaine a fait pour lui. Mais l'Union les Nations Unies. Mais c'est l'avertissement. C'est l'avertissement. Les Nations Unies. Le Tchad aujourd'hui vit aux dépens des partenaires. Nous avons l'Union européenne. Nous avons, comment on appelle, les Nations Unies. Nous avons toutes ces personnes. Aujourd'hui, l'Union africaine a pris le garant de cette transition parce que nous aurons
un dialogue national inclusif et souverain. Mais parlant de ce garant, dans ce communiqué, l'Union africaine est partie très loin en demandant de respecter les 18 mois de transition. Pourtant, le comité ad hoc a proposé 24 mois. Écoutez, le délai de 24 mois qui a été accordé est un délai tout à fait raisonnable. M. Moussa Faki Mahamat a un agenda caché et il roule pour cet agenda pour des lobbies. Il est entre deux avions. Vous êtes un journaliste d'investigation. Menez alors vos investigations et vous allez avoir les éléments de réponse. Vous avez les éléments de réponse? Oui, nous avons en notre possession des preuves compromettantes que nous allons mettre sur la place publique au moment venu. Mais laissez-moi terminer. Laissez-moi terminer. Moussa Faki Mahamat a un agenda caché. Et ce n'est un secret de polichinelle. Il ambitionne de présider un jour aux destinées de ce pays. C'est son droit, c'est légitime. Mais de là à saboter le Tchad, à torpiller notre pays, dans les instances internationales, il est inadmissible. D'accord. Monsieur Désiré, est-ce que vous épousez ce qu'il dit? Vous savez, nous sommes jeunes et nous voulons voir notre président de la transition entrer dans l'histoire. Nous voulons le voir comme un repère, comme un modèle de la démocratie. Pour qu'il arrête à partir de 18 mois? Non, pour les 18 mois, ce n'est pas possible. Pour les 18 mois, ce n'est pas possible. Nous voulons que notre jeune président continue dans les 24 mois, mais même s'il a l'ambition d'aller aux élections, il quitte et il revient. Aujourd'hui, si le président de la transition quitte le pouvoir et il revient, je serai son directeur de campagne parce qu'il est déjà un modèle, il est déjà un repère. Alors, et nous serons tous avec lui. Laissez-moi rebondir sur ce que mon jeune frère le dit. D'abord, rectificatif. Le chef de l'État n'est pas jeune comme vous le dites, il est certes jeune en âge, mais c'est le père de la nation. Donc ayez du respect d'abord pour la prééminence institutionnelle qu'il incarne. Je réponds à votre question. Non, je n'ai pas terminé. Monsieur Désiré, alors, monsieur Ngarbatan Laman, on va aller encore dans ce même communiqué. On nous met en garde, on ne veut pas dépasser les 18 mois, mais ils disent encore qu'ils vont convoquer une séance exceptionnelle pour le cas du Tchad. Et c'est le Conseil de sécurité et de paix de l'Union africaine. Est-ce que ça vous inquiète, monsieur Désiré? Oui, ça nous inquiète. Ça nous inquiète parce que nous sommes une nouvelle génération. On regarde les choses, on voit les choses, ça nous inquiète aujourd'hui. Les gens ont dit que l'Union africaine a été enterrée au Tchad. Aujourd'hui, l'Union africaine est en train de faire son travail. On traite un président de commission qui est un Tchadien comme un Tchadien. Non, c'est un Africain. Aujourd'hui, il gère l'Afrique, il ne gère pas le Tchad. Il prend une décision parce qu'il est allé là-bas pour prendre des décisions fermes sur l'Afrique. Et si vous pensez qu'il est Tchadien, que vous allez le dénigrer, que vous allez sortir un jour ses secrets dehors, en tout cas, on n'est pas... Monsieur Ngarbatan, est-ce que vous n'avez pas peur des sanctions si jamais ils font leur séance exceptionnelle sur le Tchad? Écoutez, on ne peut pas jeter du discrédit et de l'anathème sur sa patrie sous prétexte que nous avons des ambitions. Écoutez, j'y arrive. Moussa Faki Mahamat est en train de scier la branche sur laquelle lui-même il est assis. Oui, je suis d'accord avec vous. Tout le monde est d'accord avec vous. Quant aux sanctions, nous avons les partenaires avec nous. Nous avons tous les partenaires techniques et financiers qui accompagnent cette transition. Lesquels? L'Union africaine. Mais l'Union africaine est en train de nous avoir... Lui seul n'incarne pas l'Union africaine. Nous avons l'Union européenne, nous avons les États-Unis, pour ne citer que cela. Mais rappelez-vous d'une chose, Moussa Faki Mahamat à lui seul ne peut pas lier le destin des 17 millions de Tchadiens. Vous n'avez pas peur des sanctions? Il n'y aura aucune sanction sur notre pays, puisque la même Union africaine est venue ici, elle a accordé une caution morale à la transition. Elle a dit qu'au Tchad, il n'y a pas eu de coup d'État. Donc, il n'y a pas de raison que nous soyons sous des sanctions ou bien sous embargo, comme il le dit. Mais nous sommes sereins quant aux décisions qui sortiront issues de ce dialogue. Voilà. Monsieur Désiré, tout reste à croire aujourd'hui que l'Union africaine va prendre des décisions majeures sur le Tchad. Au cas où il y a des sanctions contre le Tchad, quelle va être votre réaction? Notre réaction, c'est de sensibiliser la population tchadienne, le peuple tchadien, que voilà ce qu'on a dit est arrivé. Parce que certaines personnes parlent comme si le Tchad est plus puissant que tout. Le Tchad n'est pas plus puissant que tout. Le Tchad a signé la charte de l'Union africaine. Nous devons respecter les mesures à ce niveau. Il ne faut pas que les gens pensent que comme c'est un Tchadien qui est à la tête, le Tchad est puissant. Non, 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 non. Parlons comme un intellectuel. Ne parlons pas comme des profanes. Merci beaucoup. Merci beaucoup, monsieur Désiré. J'en veux pour preuve la jurisprudence de 1993 à la CNS au sortir de cette conférence en 87
2016, le Tchad a tenu les premières élections libres et démocratiques. Il y a eu au total 26 candidats. 93 n'est pas 2022, grand frère. Écoutez, Désiré. 93 n'est pas Je vous ai 2022. laissé vous exprimer. Aujourd'hui, ce que les grands frères de 1993 sont en train de faire, Ça, c'est nous la ne sommes coupe. pas d'accord et C'est nous ne la serons pas d'accord. C'est la coupe Parce de la qu'aujourd'hui, c'est la jeunesse. nouvelle Je génération. vous comprends. C'est la nouvelle génération. 93 n'est pas 2022. C'est la S'il vous plaît, respectez la nouvelle génération. Laissez notre jeune président entrer dans l'histoire. Notre jeune président doit entrer en histoire. Il doit partir et revenir. Ce que les élèves font, ce n'est pas normal. 93 n'est pas 2022. Merci beaucoup. C'est l'immaturité et l'inexpérience de la jeunesse. Il a la coupe de la jeunesse. Voilà. Monsieur Ngarbatna Laman, merci beaucoup. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci d'être sur ce plateau. Chers internautes, continuez à nous suivre. Nous sommes sur le plateau du dialogue national inclusif pour un autre numéro, un autre débat, un autre face-à-face dans quelques heures. Merci beaucoup.